Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je suis Hélène, minimaliste convaincue depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage astuces, conseils et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins. Ce podcast est idéal pour initier votre transition vers un mode de vie plus simple. En description, vous trouverez des ressources gratuites à télécharger pour vous lancer, ainsi que des informations sur mon programme d'accompagnement en ligne. Le prochain débute fin janvier, alors si vous voulez désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes, n'hésitez pas à jeter un œil. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet dont on parle peu, les aspects un peu moins glamour du minimalisme. Parce que oui, même si ce mode de vie a transformé positivement ma vie, il comporte aussi des défis. Alors, c'est parti pour l'épisode du jour. Depuis 2 ans, je partage ici avec enthousiasme les bienfaits du minimalisme. Et c'est normal, si j'y croyais pas, j'aurais pas créé ce podcast. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas souvent évoqué les côtés un peu plus casse-pieds. Pourtant, c'est important d'en parler pour que vous sachiez à quoi vous attendre si vous vous lancez dans cette aventure. Gardez en tête que ce que je vais partager est basé sur mon expérience personnelle. Le minimalisme n'a pas de définition universelle, chacun l'adapte à ses priorités. L'essentiel de l'un n'est pas l'essentiel de l'autre, donc forcément les expériences diffèrent. Je ne fais que partager mon expérience. Une des premières choses qui a été difficile dans ce changement de mode de vie, c'était de changer les habitudes de consommation. Alors ça, c'était surtout difficile au début, maintenant ça l'est quand même beaucoup moins. Il faut repenser complètement sa façon de consommer. En tout cas, complètement, moi c'est ce que je pensais que j'avais besoin de faire, fallait passer du tout au tout. Parce que oui, le minimalisme, c'est pas seulement désencombrer sa maison, c'est adopter de nouvelles habitudes. Avant, mes achats, ça se résumait à 2 questions, est-ce que je peux me le permettre et est-ce que ça me plaît ? Aujourd'hui, je prends le temps de réfléchir, je me demande, est-ce qu'il est vraiment essentiel ? Est-ce qu'il me rapproche du mode de vie que je veux ? Quels sont les coûts cachés, que ce soit en temps, en argent ou en énergie ? Et au début, ce processus n'était pas du tout naturel. J'ai découvert la méthode Bisou, donc j'ai fait un épisode bonus, je mettrai les liens en description, donc qui aide à se poser, à nous guider dans notre questionnement quand on est face à un achat. Et au début, c'était tellement pas naturel que je l'avais mis en fond d'écran sur mon téléphone pour pas oublier de me poser les bonnes questions avant d'acheter. Aujourd'hui, ces réflexes sont intégrés, mais ça a pris du temps. Ce changement d'habitude, c'est vraiment la chose qui est la plus difficile quand on bascule vers le minimalisme. La deuxième chose, ce sont les questions répétitives des autres. Quand les gens apprennent que vous êtes minimaliste, vous allez entendre souvent les mêmes remarques. Ouais, donc chez toi, il n'y a rien, oui, juste avec 5 assiettes et 5 fourchettes. Alors non, bien sûr que non. On a des objets, mais seulement ceux qui nous sont utiles ou qui nous apportent un sentiment de joie, de sécurité, etc. Mais ces conversations reviennent souvent. C'est un peu comme quand on explique pourquoi on est végétarien, si on l'est. Alors moi, je le suis pas, mais j'imagine que les végétariens n'arrêtent pas de leur poser ce genre de questions. Dès qu'on a un mode de vie un peu différent, alors le minimalisme, c'est pas non plus un truc incroyable, mais c'est un petit peu différent. Tout le monde vit pas comme ça. Donc forcément, les conversations peuvent être des fois un petit peu répétitives. C'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose dont je parle quand je rencontre des nouvelles personnes. Je parle pas forcément du podcast, je parle pas forcément du minimalisme, parce que sinon on va être coincé dans cette même discussion qui peut être un petit peu, on va dire, lassante. C'est pas méchant, hein, c'est de la curiosité, mais c'est vrai que c'est un petit peu lassant. Heureusement, j'aime bien parler du sujet, donc quand on y va, c'est pas très grave. Mais... Un autre aspect un peu plus surprenant, c'est que certaines personnes ressentent le besoin de se justifier dès qu'elles savent que vous êtes minimaliste. Ouais, chez moi ça déborde, tu serais choqué, regarde pas trop, j'ai trop de bazar. C'est surtout vrai quand on va chez les gens, mais moi je juge pas. En fait, si la maison que je visite déborde et que les gens sont heureux dedans, c'est parfait. Et même si vous en souffrez, c'est pas à moi de juger en fait, chacun vit comme il entend. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je dois m'excuser quand je suis dans un endroit nouveau, quand on me dit « Oh là là, regarde pas dans les placards », je dois toujours expliquer que non, mais en fait, je suis pas là pour te juger, quoi. Donc j'ai l'impression toujours d'avoir à me justifier. C'est un aspect un petit peu plus rigolo, hein, quand je vous dis casse-pied. Donc d'avoir les gens qui se justifient en permanence, oui, c'est assez surprenant. En tout cas, moi, je m'y attendais pas. Un autre aspect un petit peu plus difficile, celui-là, c'est de faire accepter le minimalisme en famille. Alors pas juste la famille élargie, ça on arrive plus ou moins à le faire accepter, même si des fois il peut y avoir un peu de jugement, ça et là, mais ça c'est pas très très grave. Mais de faire du minimalisme en famille, ça ajoute une couche de complexité, surtout avec les ados. Mes enfants, ils ont pas grandi dans le minimalisme, donc ils ont gardé certaines habitudes, ils se souviennent encore de leur chambre qui débordait. Mon aîné, par exemple, je dois souvent lui réexpliquer nos choix. Pourquoi on privilégie l'emprunt à l'achat,
Pourquoi 3 ou 4 pulls et pas 10 ? Pourquoi on préfère investir dans des expériences plutôt que des objets ? C'est parfois frustrant parce qu'il faut toujours le répéter, mais ça fait partie de notre rôle de parent. De toute façon, si je répète pas là-dessus, je répète sur autre chose. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils comprennent nos valeurs, même s'ils choisiront leur propre chemin une fois adultes. Mais c'est vrai qu'il faut souvent en remettre une couche. Alors chez nous, c'est souvent avec notre aîné. Le deuxième, je crois qu'il est plus minimaliste que nous. Et le troisième, ça va, c'est pas trop encore quelque chose qu'il remet en cause, mais il a que 12 ans, donc on a le temps de voir venir. Et enfin, la chose la plus difficile, la plus casse-pied, ça va peut-être être des fois de gérer une certaine frustration. Parce que oui, ça arrive. Alors, je fais pas les magasins, mais ça peut m'arriver de les faire. Souvent, quand on est en vacances quelque part, ou alors je rends visite à des amis et je vais les suivre dans les magasins, ben oui, ça peut m'arriver de tomber sur des trucs qui me plaisent. Et c'est vrai que je rationalise un petit peu tout et que quand j'ai un coup de cœur pour quelque chose, tout de suite, je rationalise le truc. Donc oui, c'est vrai, des fois, je me dis « Oh, allez, Hélène, lâche un peu, ça te ferait plaisir, prends ce truc-là. » Et puis, je me souviens vite, en fait, je refais mon calcul dans ma tête, je me rends compte que c'est un objet qui va beaucoup plus me coûter qu'il va me rapporter, qu'au final, j'ai juste envie d'être contente là, sur le coup. Donc non, c'est pas la bonne décision. Donc au final, c'est pas une très grande frustration non plus, mais il y a quand même cette petite frustration. J'arrive pas encore à lâcher sur le « Oh, allez, c'est pas grave ». Parce que je sais que si je fais rentrer un truc dans ma maison qui va pas être utile, je vais devoir m'en débarrasser, ça va prendre du temps, ça va peut-être être un futur déchet, c'est peut-être pas quelque chose qui va être facilement donnable, vendable, c'est peut-être quelque chose qui va finir à la poubelle. Donc j'essaye de me protéger mon futur moi et de m'épargner tout ce casse-tête. Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même une petite frustration. De toute façon, je me dis que s'il y avait vraiment une grosse frustration, ça veut dire qu'un objet remplirait beaucoup de critères. Et donc, je finirais quand même par l'acheter au final. Donc là encore, ça va. J'arrive à résister à pas mal de tentations. Mais c'est vrai que des fois, il faut quand même se faire un petit peu violence. Cela dit, tous ces petits désagréments sont largement compensés par les bénéfices que le minimalisme apporte à notre vie. Les plus importants pour moi, c'est moins de stress, parce que moins d'objets, ça veut dire moins de rangement, moins de nettoyage, moins de désordre visuel, et ça libère du temps et de l'énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est aussi des finances plus saines, parce que en achetant moins, mais mieux, on fait de réelles économies, et ces économies peuvent être réinvesties dans des choses qui comptent vraiment pour nous, des expériences ou des projets qui nous tiennent à cœur. C'est aussi une maison plus paisible, alors pas juste plus paisible parce que l'ambiance est plus calme, mais aussi parce qu'on se prend moins la tête avec les enfants, parce que ça va beaucoup plus vite de ranger les choses. J'ai une plus grosse tolérance au bazar parce que je sais que les choses vont se ranger en moins de 5 minutes, donc on se prend plus la tête sur du « va ranger ta chambre ». Et puis surtout, vu que tout a sa place, chaque objet a sa place et que tout est clair dans les placards, les enfants, ils peuvent faire les choses tout seuls. Ils peuvent ranger tout seuls, faire le ménage tout seuls. Et ça enlève un gros coup de charge mentale et logistique, pas juste mentale. Et un des plus gros bénéfices, je pense que je devrais faire un épisode entier là-dessus, c'est que pour moi, le minimalisme, c'est un peu une ligne de conduite. Me débarrasser du superflu dans tous les aspects de ma vie, ça me permet de ne pas m'éparpiller, d'avoir vraiment cette ligne de conduite à suivre, une formule qui fonctionne bien pour m'aider à redescendre quand la vie me rattrape un peu et me paraît beaucoup trop compliquée. Ça me force à me concentrer sur ce qui est essentiel et j'essaye au maximum, quand je suis stressée ou pas bien, de réfléchir à ce qui est superflu dans ma vie, que ce soit dans ma maison, mon emploi du temps et oui, parfois même mes relations. Je fais le tri et après tout de suite, ou en tout cas dans les jours ou les semaines à suivre, la pression redescend et j'arrive à être un petit peu plus stable parce que oui, je suis quand même quelqu'un d'un peu impulsif qui peut partir dans tous les sens. Donc d'avoir cette ligne de conduite de vivre avec moins mais mieux, me concentrer sur l'essentiel et enlever le superflu, ça m'aide à bien m'occuper de moi. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de mettre des cœurs, des commentaires, des étoiles et surtout de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de le rendre visible au plus grand nombre et de me soutenir dans sa création. En description, vous trouverez les liens des téléchargements gratuits, les 20 défis désencombrement et ma liste de tri pièce par pièce, ainsi que le lien pour toutes les informations sur mon programme de tri qui commence en janvier. Pour entrer en contact avec moi, ce sera sur Instagram ou par email. Là encore, j'ai mis tous les liens. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.